I've seen. Nous saluons votre fidélité à Homme TV, chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'ICANICI. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « L'impact de la monoparentalité sur l'éducation des enfants ». Je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée de deux invités. Je vous invite donc à les rencontrer ensemble avec moi. Comme annoncé au départ, c'est avec nos deux invités que nous développerons le thème d'aujourd'hui. À ma gauche, nous sommes avec M. Honoré Kenny. Bonjour monsieur. Bonjour Manu. Vous allez bien? Et à ma droite, nous sommes avec M. Jostel Bazaba. Bonjour monsieur. Bonjour Manu. C'est votre peau? Je suis comme un poisson d'eau. Ravi de l'entendre. Chers internautes, ici est de noter que la monoparentalité est le fait qu'un enfant grandisse avec un seul parent. D'où nous avons les questions suivantes. La première, elle s'adresse à vous. Monsieur Kenny, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Premièrement, la monoparentalité est la sanction de plusieurs éventualités parentales. Cela dit, les causes de la monoparentalité sont innombrables. Mais en ce qui me concerne, je note de cette problématique deux causes majeures. Il y a premièrement le départ d'un parent vers l'autre bout du monde, pour ne pas parler de la mort. Et deuxièmement, il y a la séparation aussi qui cause éventuellement cette problématique de monoparentalité. D'accord, merci pour votre rapport, M. Kenny. Une autre question en découle. Cette fois-ci, je me tourne vers vous, M. Jostel. Quels sont donc les impacts de la monoparentalité en ce qui concerne l'éducation des enfants? Alors, on peut dire sans équivoque que les impacts de la monoparentalité sont bilatéraux, dans le sens où les impacts vont de deux sens. Il y a un sens, il y a un côté nocif, il y a un côté qui paraît parfois bénéfique pour l'éducation des enfants. Voilà. S'il faut parler déjà du côté nocif, on va parler du manque d'amour d'un parent, ça peut être paternel ou maternel, avec lequel grandit l'enfant. L'enfant grandit dans la monoparentalité avec l'absence d'un parent. Du coup, il y a un déséquilibre dans ce qu'il ressent, un déséquilibre dans ses sentiments, un déséquilibre dans l'amour, soit paternel ou maternel. Et sous le côté bénéfique, si on va dire bénéfique, on va dire que l'enfant, donc la monoparentalité, permet à l'enfant de gagner rapidement en maturité, de prendre des responsabilités. Parce qu'on va prendre l'exemple d'un enfant qui grandit, par exemple, avec un père, sans mère, ça va faire ce que l'enfant, ça donne parfois dans les activités culinaires, la responsabilité des petits frères. Ça permet à l'enfant de grandir en responsabilité et en maturité. Donc, déjà, ces deux points en fait peuvent déjà être des impacts, certes qui ne font pas l'exhaustivité de la liste, mais ce sont déjà des impacts qu'on peut souligner sur la monoparentalité encore, sur l'éducation des enfants. Ok, merci. Mais suite à ce que vous venez de dire, pensez-vous que ce manque d'affection d'un parent peut provoquer des troubles dans le comportement des enfants, voire la jalousie, l'agression? C'est possible, mais tout dépend de quel enfant s'agit-il. Parce qu'il y a les enfants qui ont un mental fort, il y a des enfants, on fait parfois face à des enfants qui ont un mental très faible. Et pour ceux-là qui ont un mental très faible, ils peuvent être plongés à ce genre de comportement, dans ce genre de comportement, des jalousies, de l'agression, parce que ces enfants vont se renfermer vers eux-mêmes. Ça va créer un trouble mental qui fera subir encore un trouble mental qui impactera également dans ses relations, dans l'intersubjectivité qu'il aura avec les autres, et des jalousies et autres. Mais si l'enfant a un mental fort, je crois que l'enfant pourra braver cette étape. Et ça dépend également du parent avec lequel grandit l'enfant. Parce que l'enfant peut avoir un mental faible, mais le parent qui est avec lui le soutient, permet de traverser cela. Donc, c'est possible, mais ça dépend de comment est-ce que l'enfant
et t'emmener à pouvoir surmonter cela par ses parents, par son mental. Merci pour votre apport en ce qui concerne l'impact de la monoparentalité sur l'éducation des enfants. C'est Manu. Monsieur Kenny, quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'en servir à ce sujet. Et j'ai suivi avec attention l'intervention de M. Bazaba Justin. Et je pense qu'il y a une possibilité de rendre la monoparentalité positive. Je vais m'expliquer. Comment donc? Puisque c'est parfois la somme d'une éventualité, comme je l'ai dit quand on a parlé des causes. Alors le parent, l'unique parent d'ailleurs qui reste à éduquer l'enfant, peut quand même combler les vides, à mon sens. Un père qui reste seul à élever, éduquer ses enfants, bah, quelquefois il devrait se mettre dans la peau de la mère aussi. Pour qu'il y ait cette relation vraiment parentale entre enfants et parents, pour qu'il n'y ait pas de limites. Je vais illustrer en donnant un cas d'un père qui élève 2 filles. Bon, nous savons, sociologiquement, il y a quand même une distanciation entre le père et la fille dans certains sujets à aborder, que vous avez dit qui semblent être tabous justement. Et donc le parent devrait, n'est-ce pas, relier, qui se mette en fait dans la peau d'une femme pour faciliter l'échange entre lui et sa fille, pour que la fille se sente dans les bras de son père. Qu'il n'y ait pas de tabou, c'est-à-dire pas de sujet, je veux dire, réservé uniquement entre femmes, mais il s'agira bien entendu de parents et enfants, et qu'il n'y ait pas de restrictions non plus. Et je pense que cela est valable également pour des femmes ou pour une maman qui élève à seule son enfant. Donc, grosso modo, je pense qu'on peut quand même rendre positive la monoparentalité dans la mesure où voilà, le parent, l'unique parent restant, le père, le soir il est père, ben, le matin il se met quand même dans la peau de la mère. Je vous imagine dans la peau d'une femme en train de préparer le petit déjeuner. Mais écoutez madame, c'est l'amour, c'est l'amour. Oui, ça se sent. Mais suite à ce que vous avez annoncé au départ, les 2 grands faits de la monoparentalité, la mort et la séparation des 2 parents. Bon, la mort est un phénomène qu'on ne peut pas dévier, donc en ce qui nous concerne, nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir là-dessus, comme ce que vous venez de dire. Et s'agissant de la séparation des 2 parents, pensez-vous qu'il y a la possibilité d'éduquer un enfant en étant à distance? Un enfant en étant à distance, et lorsqu'il est à distance, entre les bras de qui? Un enfant entre les bras de sa mère et le père, depuis là où il est, essaye de suivre son enfant. La possibilité, nous ne pouvons pas soustraire la possibilité à ce sujet. Je pense plutôt que nous devrions alerter, j'ai envie de dire, les parents qui sont à distance. C'est de là que part l'éducation. Vous êtes à distance, oui, mais vous avez un lien, vous êtes les parents de cet enfant. Eh bien, la possibilité d'éduquer à distance serait de montrer à cet enfant que nous deux, d'accord, nous sommes couplés à ton éducation. Nous participons ensemble à ton éducation. Ce qui fera à ce que, d'ailleurs, l'enfant puisse écouter ce que dit son père, à la fois ce que dit sa mère également. Je le dis parce que nous assistons à certaines scènes où l'enfant vit avec un parent qui est trop occupé, qui n'a pas de temps de discuter avec son enfant et ça nous renvoie à un certain laisser aller. Oui, effectivement, nous assistons à ces scènes. Et c'est une nonchalance assez complexe quand on parle de se laisser aller. Parce que, vous l'avez souligné, le père devrait normalement se rendre au travail pour pouvoir trouver du pain pour la famille. Mais je vais alors paraphraser ce que M. Bazaba a dit d'entrée de jeu. La maturité dont nous soulignons à l'égard de l'enfant. Parce que déjà la loi régit les choses, pour ne pas dire les situations. Un enfant revient entre les mains, pour ne pas dire dans les bras de ses parents, de son père, j'allais dire, à un âge donné. Que la loi estime que à cet âge, j'allais dire, l'enfant a une certaine maturité, pourrait comprendre ce que l'on lui demande en fait. Et à ce sujet, je pense que
l'enfant devrait être mature, mais pour que l'enfant soit mature, on revient au même, c'est toujours l'échange. Plus il y a du dialogue et il y a des conditions aussi. Il y a des conditions. Mais n'empêche que c'est pas la culminance que j'évoque là. Ce sujet est un sujet surtout ce point. C'est un angle très complexe, mais qui nécessite voilà, qu'on puisse sensibiliser, qu'on puisse émettre le dialogue entre le père et l'enfant pour pouvoir solutionner cela. Quelque chose à ajouter? En effet, voilà pourquoi, s'il faut que je rebondisse sur ce que disait M. Honoré, voilà pourquoi il faut que les deux parents puissent être toutefois en contact. Exactement. Combien même il y a la séparation, mais au nom de l'enfant qu'ils portent, au nom de l'amour qu'ils ont pour l'enfant, ils doivent tout le temps être en contact. Pas peut-être pour des sentiments, mais pour l'enfant, s'entendre à toutefois. Pendant les vacances, l'enfant part chez son père ou chez sa mère, et pendant la rentrée scolaire, l'enfant revient chez son père ou chez sa mère. Toutefois, l'enfant est en contact, permettre l'enfant d'être en contact avec son père ou sa mère. Des trucs comme ça. Justement, c'est de là que ça part. C'est de là que ça part. Donc il est très cardinal que les parents, comme ils se séparent, de toutefois garder cette relation, on va dire peut-être amicale. C'est d'ailleurs le fruit de leur amour, sauf si nous voulons le mettre au passé. Suite à tout ce qui vient d'être dit ici, M. Kenny, qu'avez-vous à dire aux parents qui nous suivent? Puisque vous me le permettez, j'allais dire, si je pouvais m'adresser aux parents, ce qui est en train d'être fait, sous votre accord, c'est que si vous êtes resté seul, parce que votre conjoint ou conjointe, votre femme, votre mari est parti de ce monde, ben, une phrase seulement. Ayez deux postures. Le soir, vous êtes dans la peau d'un père, le matin, dans la peau d'une mère. Ou blanc bonnet, blondet blanc. Ensuite, pour les parents qui se sont séparés pour des raisons, on va dire sombres, puisque nous n'avons pas la lumière là-dessus, c'est juste, comme a dit Jean Stel, de pouvoir maintenir cette considération, cette relation parentale au nom de l'enfant, simplement, car c'est le fruit de votre amour, que vous ne voulez ou pas. Si vous le mettez au passé ou au présent, c'est le fruit de votre amour. Très bien, merci M. Kenny. Je viens vers vous, M. Justel. Que pouvez-vous dire aux chers enfants? Alors, aux jeunes, aux enfants, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, on doit déjà retenir une chose. L'homme est un être qui vibre au rythme des situations qui s'imposent à lui. Alors, vous n'avez pas choisi certainement de vous retrouver dans cette situation. Tant mieux s'adapter. C'est tout ce qu'on peut faire, s'adapter, parce que c'est quand on s'adapte qu'on peut s'en sortir. Tant mieux s'adapter et se dire que désormais j'ai une très grande responsabilité. Porter sur ses épaules une croix et forger un mental très fort sont les seules choses qui permettront de braver cette étape de la vie. Très bien, merci beaucoup à nos deux chers invités qui nous ont honorés en répondant présent à notre invitation. Merci M. Kenny. Merci à vous. Et à la prochaine. Nous avoir... Merci Jostel. J'espère vous revoir sur ce plateau. On reviendra dès que vous nous appellerez. Très bien. Merci. Bien, chers internautes, nous étions donc là avec M. Kenny Honoré et M. Jostel Bazaba qui nous ont aidés à développer le thème d'aujourd'hui. Ce que moi j'apporte en tant que conseil à tous ceux qui nous suivent, chers parents, on n'est pas maître de notre vie. La mort peut arriver à n'importe quel moment et là-dessus nous n'avons pas de pouvoir. Mais en ce qui concerne la séparation des deux parents qui est l'objet de la monoparentalité, moi je dirais que avant toute chose, pensez à vos enfants, veillez à leur bien-être. Comme ce qu'a dit l'un de mes invités, le matin vous pouvez être maman, le soir vous êtes papa. Vous pouvez également garder des relations amicales, tout cela seulement pour le bien-être de vos enfants. Et à vous, chers enfants, veuillez à vous adapter à la situation.
Surtout lorsqu'il n'y a pas la possibilité de changer les choses, de changer le destin, eh bien le mieux à faire c'est de s'adapter. Sur ce, nous sommes donc à la fin de ce numéro. Je dis un grand merci encore une fois à nos deux chers invités qui ont répondu présents à notre invitation. Je dis également merci à Elan Goteni qui nous a soutenus derrière la caméra aujourd'hui. Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, laissez vos avis en commentaire et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Ainsi, je vous dis au revoir.